démarre le petit déjeuner politique ce matin. Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Comment appelez-vous le reconfinement qui n'en est pas un pour les 16 départements ? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 16 départements où il y a une situation sanitaire plus dure qu'ailleurs et on s'adapte. On crée des nouvelles règles pour surtout garder le même cap. Et franchement, celui-là, il est clair. Eh bien, on territorialise la réponse pour protéger les Français. Et surtout, on fait tout pour retrouver la vie normale le plus vite possible. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est se retrouver peut-être un peu plus à l'extérieur parce qu'on sait que les contaminations sont plus graves. On accélère la vaccination parce qu'on sait que c'est la réponse. Et oui, c'est pas facile. Et oui, c'est long. Mais en attendant, eh bien, on apporte des réponses territoire par territoire. Alors, il y en a qui ont entendu Gabriel Attal, puisqu'ils se sont rassemblés à l'extérieur. Mais à Marseille, ils étaient plusieurs milliers de Marseillais qui se sont retrouvés donc dans la rue pour un carnaval non déclaré. Comment vous les jugez ? Non, franchement, ça c'est pas sérieux. Il y a plusieurs réponses. C'est pas sérieux parce que c'est pas le moment de baisser la garde, c'est pas le moment de pas faire ses efforts. Ceux qui ont organisé, je veux dire, il y aura évidemment la recherche pour savoir qui a fait quoi et quelle est la responsabilité de chacun. Mais non, franchement, la période ne permet pas. Et puis on a tous vu ces images, elles sont scandaleuses. D'autant plus qu'on a vu également la casse des petits commerces sur la fin. C'est scandaleux, je n'ai pas d'autre mot. Oui, Sarah El Haïry, vous êtes en charge de la jeunesse. Il y a toujours des demandes pour qu'il y ait le RSA, notamment au moins de 25 ans. Vous y êtes opposé ? Parce que j'ai mieux que ça. En réalité, aujourd'hui, les conséquences de la Covid-19, elles sont multiples. Il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences mentales, psychologiques pour une partie de notre jeunesse, il y a des conséquences également sur l'énergie. Moi, je pense qu'il faut apporter plusieurs réponses et ne pas dire que, eh bien, écoutez, on crée le RSA et puis on s'occupe plus de la jeunesse. Moi, je regarde de manière assez honnête et en face les difficultés de notre jeunesse et on apporte des réponses à chacune d'entre elles. Quelle réponse alors ? De manière assez rapide, mais pour stimuler et réussir l'entrée sur le marché du travail, eh bien on a mis 9 milliards d'argent public dans le cadre du plan de relance pour accompagner les entreprises qui créent des emplois ou qui accompagnent sur l'entrée du marché du travail. C'est la prime à 8 000 € pour les apprentis, c'est la prime à 4 000 quand on embauche à moins de 26 ans. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à votre antenne ce matin que toutes les mesures d'aide d'accompagnement à l'embauche des jeunes continue jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est un vrai message de soutien. Alors, ça ne parle qu'à une partie de notre jeunesse, celle qui rentre sur le marché du travail. Il y a celle qui est vraiment dans une grande précarité, parce que les parents ne peuvent plus aider, parce que c'est dur, parce qu'ils n'ont pas en formation. Eux, il y a la garantie jeune. C'est quoi la garantie jeune ? C'est la même somme que le RSA, 497 € par mois. Par contre, vous avez l'accompagnement d'hommes et de femmes dont c'est le job de vous trouver des solutions pour vous en sortir plus durablement. Et ça veut dire quoi, trouver les solutions ? Eh bien, en général, quand tu as besoin d'une aide de 497 €, c'est que tu as des difficultés de logement, des difficultés de mobilité, peut-être des difficultés d'accès à la santé. Et ça, on le doit à notre jeunesse. C'est très politique. Alors, c'est un argument utilisé avant tout par une certaine catégorie d'hommes politiques ou de femmes politiques sur le RSA. Le vrai sujet, c'est que François Hollande lui-même a oublié que c'est lui qui a créé la garantie jeune. Et que à cette réponse-là, en fait, à cette situation-là, c'est même lui qui a créé. Et nous, on fait quoi ? On élargit la garantie jeune pour qu'elle soit encore plus accessible et on prend plus de chiffres, on ouvre plus de droits. Ça, c'est vrai. Et on l'élargit sur le temps. Et malheureusement, je crois que dire le RSA est la réponse unique, c'est mentir à notre jeunesse et ne pas s'en occuper parce que c'est très partiel. Oui. À Poitiers, Sarah El Haïry, il y a quelques mois, vous aviez été chahuté lors d'une rencontre avec des jeunes sur la laïcité et la religion. À la suite de ça, vous avez commandé un rapport sur certaines associations qui travaillent avec la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Quelles en sont les conclusions alors ? On peut revenir effectivement sur les faits. Il y a eu ce moment d'échange avec des jeunes à Poitiers, il y a quelques mois maintenant. Moi, j'ai voulu comprendre comment ces jeunes ont été encadrés pendant presque 5 jours, comment ça s'est passé, comment les échanges ont été construits. J'ai demandé à l'inspection générale, qui est une entité autonome, de travailler, de faire ce rapport. Ce rapport, il est indépendant. Il suit une méthode, parce que, en fait, ils ont écouté qui ? C'est basé sur l'écoute. Ils ont écouté les jeunes, ils ont écouté les encadrants, ils ont écouté même des membres de mon propre cabinet. Ils ont écouté, en fait, toutes les parties prenantes de cet événement. Ils en ont conclu plusieurs éléments. Le premier, c'est que, par exemple, la Fédération des centres sociaux a respecté strictement les règles d'encadrement. Il y avait plus d'adultes que de jeunes, que les règles étaient respectées. Par contre, ils ont fait appel à une association qui s'appelle la Boîte sans projet, qui, autant elle sait créer le débat entre des jeunes
parce que c'est plutôt ses compétences, autant n'avait aucune expertise pour accompagner les jeunes dans un sentiment de cohésion sur les sujets du fait religieux. Ce qui a amené une sorte de glissement. Et la laïcité n'a pas été au cœur, ce qui est nécessaire, hein, au cœur des échanges pour renforcer simplement le vivre ensemble et le dialogue. Est-ce que les associations vont même au-delà, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins ces associations contre la laïcité? Mais écoutez, moi, ce qui est certain, c'est qu'à la suite... C'est là où il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Mais à la suite de cet événement et de ce rapport, moi, j'ai pris quatre décisions, en tout cas 4 actions principales, c'est pas les seules. La première d'entre elles, c'est de demander au préfet et au directeur académique, ce qu'on appelle le DAZEN du territoire, eh bien, de réexaminer l'agrément de la boîte sans projet, parce que ça me paraît important. Vous savez, on leur confie nos enfants. C'est ça qu'il faut rappeler. Ce sont des enfants qu'on leur donne entre les mains. De l'autre côté, il faut, et j'ai rappelé également à la Fédération des centres sociaux par courrier, et il y aura des échanges évidemment a posteriori. 2 choses. La première, c'est qu'ils ont dans leur histoire, ils ont dans leur document une charte qui s'appelle la charte de laïcité, et ils n'ont pas suffisamment fait vivre ça. Et ça, c'est dommage. Donc ça, moi, je leur rappelle. Par contre, je leur demande également, de manière très concrète, une méthodologie de mise en œuvre des recommandations du rapport. Et je m'arrête pas là, parce que c'est peut-être l'élément presque le plus avancé. C'est qu'avant, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais avant, quand vous aviez un agrément jeunesse éducation populaire, vous l'aviez d'une certaine manière un peu à vie. À part si on vient vous dire vous n'avez pas été suffisamment bon ou suffisamment ceci ou suffisamment cela, et on vous l'enlève. Et bien maintenant, moi je vais faire évoluer cette règle en me basant sur un amendement gouvernemental dans le cadre du projet de loi qui est au Sénat actuellement, pour que cet agrément jeunesse éducation populaire, eh bien, il soit réexaminé tous les 8 ans. Et en fait, je viens créer une sorte de parallélisme des formes. Je m'aligne sur le sport. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'en fonction des gens qui vous accompagnent, des gens qui prennent la gouvernance d'une association, et puis les attentes aujourd'hui de notre pays sont tellement fortes qu'il est nécessaire de mettre cette clause de revoyure qui est plutôt ce sera tous les combien 8 ans. Tous les comme 8 le sport. ans. Et alors c'est dans le cadre de quelle loi du principe ? Le projet de loi renforçant les principes républicains qui est actuellement au Sénat, et ça va être à partir du 30 mars. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que justement dans ces associations, il y a eu, ça a été gangréné depuis quelques années par des gens qui font du prosélytisme ? Vous savez, faut pas se mentir. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une partie des gens qui utilisent de magnifiques véhicules comme la structure associative, des belles associations qu'on connaît, pour ne pas apporter ou défendre spécialement ce qui fait notre unité. Moi, je lutterai toujours, et de manière extrêmement féroce, contre ceux qui créent ou la haine, ou la colère, ou qui essaient de nous diviser. Et c'est pour ça que, par contre, je regarde ça assez en face. Par contre, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Parce qu'il y a toute une partie du monde de l'éducation populaire qui, au contraire, accompagne nos gamins pour les émanciper, trouve les bonnes réponses, sont à leur côté. Et c'est pour ça que moi, ce que je leur dois, et ça je l'assume pleinement, eh bien, c'est de les outiller. C'est pour ça qu'on va avoir un grand temps pour les éducateurs, les médiateurs, pour les médiateurs, animateurs. parce qu'il y a de recrutement des médiateurs aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas leur faire passer un test, mieux les former aux questions de la laïcité ? Je crois qu'effectivement, le rendre obligatoire. Et c'est une des réponses que j'apporte, c'est tout à fait ça. On va renforcer aujourd'hui les modules du BAFA, donc c'est le fameux brevet d'animation, avec des modules beaucoup plus forts sur les principes de la République et sur la laïcité en particulier. Mais c'est pas une lubie, c'est une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a des questionnements. Mais on ne va pas s'arrêter que sur les questions de laïcité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, eh bien, ils sont en plein questionnement. Et donc, moi, mon job, c'est que les gens qui les encadrent et qui sont face à eux soient suffisamment outillés. Aujourd'hui, un jeune, quand il vous questionne sur le complotisme, sur la haine en ligne, sur effectivement les questions de religion, eh bien, moi je veux bien, mais si on ne donne pas les moyens à ces hommes et ces femmes qui accompagnent nos enfants, eh bien, d'y répondre et ne pas être finalement mis en difficulté, on n'est pas suffisamment connecté à la réalité de leurs difficultés. Et moi, mon job, c'est d'accompagner ça aussi. Sarah El Haïry, est-ce que vous voyez un lien avec l'affaire aussi de l'UNEF qui a organisé des réunions racisées interdites aux Blancs et aux hommes ? Moi, je suis absolument en colère contre ça. D'ailleurs, je condamne, mais fermement, l'organisation de réunions comme ça, et la dérive. Vous savez, moi, j'étais à l'université il y a pas si longtemps. Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à la dissolution réclamée par certains, par exemple, de l'UNEF ? Moi, j'ai été à l'université, moi-même.
Et j'ai combattu l'UNEF, parce qu'on n'était pas dans la même philosophie. J'ai eu un engagement syndical, mais on n'a jamais été dans ces débats-là. C'est quand même hallucinant. Ce n'est plus l'UNEF de Julliard ou de Drey. On n'est absolument pas dans le rôle aujourd'hui d'une organisation syndicale qui est laquelle? Défendre le droit des étudiants et défendre, je sais pas, la question des bourses, l'insertion sur le marché du travail, la qualité de travail à l'université. Aujourd'hui, malheureusement, et je dis malheureusement parce que moi je crois que nous avons besoin de syndicats vivants, nous avons besoin de partis politiques vivants. Je crois à cette démocratie de la confrontation d'idées. J'y crois et en plus je l'aime. Mais aujourd'hui, l'UNEF, elle est où? Elle est en train de faire un glissement idéologique qui fait qu'au lieu d'être dans ce débat, eh bien aujourd'hui, elle se politise et malheureusement, par la voix de sa présidente, eh bien c'est de plus en plus grave. Je vous passe l'épisode de Grenoble sur les enseignants. Je vous passe les polémiques il y a quelques mois à l'Assemblée nationale et j'en passe des polémiques. Par contre, je me dis, j'appelle au saisissement d'une certaine manière des membres de l'UNEF eux-mêmes. Parce que je crois que les propos tenus par sa présidente, je ne pense pas, en tout cas j'espère, qu'ils ne sont pas partagés très largement. C'est un appel à la haine d'une manière ou d'une autre, non? Non, je pense que l'appel à la haine a une définition bien juridique bien claire. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand vous dites c'est ouvert aux blancs et fermé aux non-blancs, alors moi je me mets où? Je suis où? Je crois surtout qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin également de poser les sujets et de débattre. Mais choisir les gens en fonction de leur couleur de peau, pour moi, ça s'appelle du racisme. Et je lutterai toujours contre le racisme, qu'il soit porté par, dans certains cas, l'UNEF, comme ce que nous avons entendu par la voix de sa présidente, ou encore Marine Le Pen, qui divise. Moi, je suis assez à l'aise avec ça. Dans notre pays, on ne regarde pas les gens en fonction de leur couleur de peau. Sarah El Haïry, dernière question avec Cécile Ménibus. Cécile. Oui, certains élus ont signé une tribune dans le JDD hier demandant le droit de vote à 16 ans pour les municipales. Est-ce que vous y êtes, vous, favorable? J'ai lu cette tribune, j'ai lu la particularité de cette tribune d'ailleurs qui est signée par des jeunes eux-mêmes. Moi, je crois que on a une jeunesse qui a envie de s'engager. D'ailleurs, elle s'engage de différentes manières. Autant la question de la majorité et du droit de vote à 18 ans sur toutes les élections, écoutez, ça ouvre des débats. Autant cette proposition-là, je crois que ça vaut le coup de creuser parce qu'on a une aspiration de notre jeunesse qui a envie de prendre pleinement sa part en fait dans notre débat public. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous peut-être un élément qui questionne. Mais quand on a ouvert la réserve civique pendant le premier confinement sur jeveuxaider.gouv.fr, nous avons des jeunes dès 16 ans qui se sont engagés. Et donc je crois que cette jeunesse entre 16 et 18 ans, elle s'engage et que cette tribune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moins grave pour les municipales que pour d'autres. Non, ça veut dire les élections municipales ont la particularité d'être très proches et donc d'être dans une proximité sur la vie de sa commune. Et moi je connais, d'ailleurs j'appelle au développement très massif des conseils municipaux jeunes, du développement très massif des instances de dialogue avec la jeunesse dans nos communes, et je crois en tout cas que ça vaut le coup aujourd'hui d'ouvrir ce débat-là. Il est plutôt pertinent. Mais d'ouvrir ce débat ou vous y êtes favorable véritablement au droit de vote à 16 ans pour les municipales? Très sincèrement, moi je n'ai pas d'avis extrêmement tranché sur le sujet parce que j'ai envie d'entendre des jeunes dire si c'est ce qu'ils attendent eux vraiment ou est-ce que ce n'est pas ce qu'ils attendent. Moi ce que je vois c'est que quand il y a des jeunes de 16 à 18 ans qui s'engagent déjà en créant des associations, en rejoignant des actions militantes sur nos territoires, et les engagements sont hyper divers. Est-ce que c'est le droit de vote qu'ils souhaitent? À l'instant où je vous parle, je ne sais pas. Par contre, je crois que ça vaut le coup de leur demander et d'ouvrir ces échanges. Vous avez parlé du service civique. Est-ce que le service national universel va avoir lieu aussi cet été là? On fait tout pour, et d'ailleurs j'en profite pour rassurer les parents sur les protocoles sanitaires que nous mettons en place et de leur dire que la deadline c'est le 20 avril et que je les invite à aller faire un tour sur snu.gouv.fr. Les inscriptions sont encore ouvertes. Merci Sarah El Haïry, secrétaire d'État en charge donc de la jeunesse et de l'engagement, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h.